marque les phases finales de la 3e édition ISDB Holidays. Cette finale qui se poursuivra jusqu'à demain, et demain on va retrouver les finalistes dans la présentation du journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous sommes en direct de la web radio ISDB et il est 16h30 tapante. Nos finalistes sont bien installés, un peu stressés, mais je pense que ça peut aller. Surtout pour ce débat, l'avant-dernier débat. Et je suis accompagnée de très belles dames sur ce plateau. Nous avons Julie. Merci. Julie, bonsoir. Bonsoir. Comment tu es déjà ici? Je pense que ça fait déjà des heures, puisqu'il y a eu déjà des débats qui se sont passés. Comment tu te sens? Est-ce que tu es d'attaque? Oui, ça va. C'est vrai que j'ai déjà mené 2 débats et que c'est le 3e, mais ça va. Je tiens le coup. Eduarda, comment tu te sens après 6 heures passées à défendre des positions, et comme tu vas encore le faire tout à l'heure, comment tu te sens? Oui, je me sens bien. C'est vrai que on a fait de longues heures, mais ça va, on est toujours motivé. En tout cas, je suis toujours motivée à prendre plaisir et à vous faire plaisir aussi. Comme vous l'avez si bien remarqué, durant les émissions passées, le débat opposera 2 candidats et chacun défendra sa position. Voilà, tout simplement. Restez connectés. La partie technique de cette émission est assurée par François Diato. Au cadrage, nous avons Cirson, et à la mise en ligne est gérée par David Water, et à la présentation, je suis Justine Douty. Alors, aujourd'hui, nous assistons à une avancée remarquable de la technologie, une avancée qui entraîne des inventions comme l'invention des objets connectés. Mais la question est de savoir, les objets connectés sont-ils des innovations pratiques ou envahissent-ils nos vies privées? Julie, je te donne la parole en premier. Quelle est ta position face à cette question? Ma position face à cette question est que les objets connectés sont bel et bien une innovation pratique. Avant tout propos, cherchons à savoir ce que signifie le terme objet connecté. On appelle objet connecté tout objet qui a la capacité de se connecter à un réseau de communication et qui peut, selon les cas, recevoir, stocker ou encore traiter des données et donner des instructions pour fonctionner. Les montres connectées qui permettent de surveiller le rythme cardiaque, la qualité du sommeil, les calories brûlées et les pas effectués au quotidien. Les thermostats connectés comme le Nest qui permettent de réguler automatiquement la température de votre maison en fonction de vos habitudes et de la météo. Les réfrigérateurs connectés qui peuvent surveiller le contenu et vous alerter lorsque des produits approchent de leur date de péremption sont entre autres des exemples qui montrent déjà cette avancée-là non négligeable que représentent les objets connectés. Pour commencer, il est essentiel de reconnaître l'impact significatif des objets connectés sur notre vie quotidienne. Ces objets-là, ces dispositifs allant des montres intelligentes aux thermostats connectés, en passant par les systèmes de sécurité domestique, sont devenus des alliés précieux dans notre quête d'une vie plus efficace et plus confortable. Prenons d'abord les montres intelligentes. Ces données qui surveillent notre activité physique, notre fréquence cardiaque et même notre sommeil. Ces données nous permettent de mieux comprendre notre état de santé et de prendre des décisions éclairées pour améliorer notre bien-être. De plus, les assistants vocaux comme Amazon Alexa ou Google Home facilitent la gestion de notre maison en nous permettant de contrôler l'éclairage, la température et même nos appareils électroménagers avec des commandes vocales simples. Il suffit de dire Alexa éteins-moi la lumière ou Alexa fais-moi cette course pour que cette tâche soit accomplie. Les objets connectés apportent également une efficacité accrue dans divers domaines. Par exemple, les thermostats intelligents ajustent automatiquement la température en fonction de nos habitudes, permettant des économies d'énergie tout en garantissant un confort optimal. Dans le domaine de la santé, ces technologies permettent aux professionnels de suivre à distance des patients atteints de maladies chroniques.
offrant ainsi un suivi plus régulier et une réactivité accrue en cas de problème. De plus, cette technologie joue un rôle crucial dans la sécurité et la prévention. Les systèmes de surveillance intelligents offrent une protection renforcée pour nos foyers en permettant la surveillance en temps réel et les capteurs de fumée connectés envoyer des alertes instantanées en cas de détection de fumée ou de monoxyde de carbone. Ces inventions contribuent à créer des environnements plus sûrs et plus résilients face aux risques quotidiens. Merci. Alors, Edouarda, si je comprends d'emblée, hein, vous allez défendre la position selon laquelle ces objets connectés envahissent plutôt nos vies privées. Exactement. Alors, pourquoi cette position? Alors, déjà, lorsqu'on parle d'objets connectés, on a tendance à directement penser au monde connecté ou au téléphone. Mais en réalité, les objets connectés vont bien au-delà de ces objets. Et les objets connectés aujourd'hui sont omniprésents dans notre quotidien. Ils sont là, tout le temps. Et au lieu d'améliorer nos vies, ils les envahissent, ils les surveillent et surtout, ils menacent ce que nous avons de plus précieux, notre vie privée, notre intimité. Alors, ce soir, chers internautes, ma position sera claire et sans ambiguïté. Les objets connectés sont une menace à la vie privée. Vous savez, parfois, le simple fait de porter une montre connectée peut trahir certains comportements que nous n'avions pas forcément envie de partager. C'est l'histoire de Jen Slater, une journaliste américaine qui a partagé son histoire, bien son expérience, sur Twitter, actuellement appelé X. En effet, elle a été fort surprise de constater une activité soutenue de son petit ami à 4 heures du matin, alors qu'il n'était pas avec elle. Activité soutenue, pic du rythme cardiaque plus précisément. 4 heures du matin. Petit ami pas avec elle. Déduisez vous-même. Alors, ces deux tourtereaux avaient décidé de partager les données personnelles de leur montre afin de se motiver à faire du sport ensemble. Et voilà, ce qui est fait est fait. Dans ce cas précis, les deux personnes ont décidé volontairement de partager les données. Et ce n'est pas toujours le cas, et c'est ce qui est dangereux. Parfois, les données peuvent être volées, utilisées ou même vendues. Là, nous parlons ainsi de données intimes sensibles qui a été divulguée. Et ça porte directement atteinte à notre vie privée, à notre jardin secret, qui est censé ne pas être connu de tous. Nous avons également la principale difficulté en termes de sécurisation de données, c'est que la donnée en elle-même semble anodine. C'est-à-dire, on vous donne par exemple le chiffre 37. 37 vous fait penser à quoi? À rien. Mais dès qu'on ajoute degrés Celsius, vous pensez directement à quoi? À la température normale du corps. C'est exactement ce que c'est. La donnée en elle-même est anodine, mais lorsqu'il arrive de l'analyser et de l'associer à d'autres choses, c'est là que ça devient compliqué. C'est là que le simple fait de savoir qu'on va chez le cardiologue tous les mois, qu'on ne consomme pas d'alcool, que dans notre réfrigérateur il y a ceci, il y a cela. Le simple fait de savoir que notre IA nous rappelle l'heure précise où on doit prendre tel médicament ou en racheter. Et que la liste est longue. C'est là qu'on a un diagnostic rondement mené sur notre intimité, sur notre vie privée. Et c'est là le danger. Là, il est possible de faire pression sur moi, de se faire passer pour moi. Et la liste est longue. Atteinte à mon intimité, invasion à la vie privée. Nous avons aussi l'exemple du blogueur anglais nommé Dr Beat. En effet, lui, il a affirmé que sa Smart TV de la marque LG enregistrait sa consommation télévisée. En effet, il a remarqué que sur la page d'accueil de sa télévision s'affichaient des publicités. Intrigué, il cherche à comprendre. C'est là qu'il se rend compte que sa télévision connectée enregistrait à son insu sa consommation de programmes télévisés. Exemple, si le blogueur a l'habitude de suivre la chaîne BBC News par exemple, cette information était directement envoyée à LG. Invasion de la vie privée.
Et ce n'est pas tout. Le plus grave, c'est que la télévision se permettait à son insu d'envoyer les données, les noms des fichiers et des dossiers contenus sur une périphérique USB qui était branchée sur la télévision. Donc, imaginez un instant, sur cette clé-là, vous avez les informations de votre carte bancaire, les codes PIN et tout, les mots de passe. Cette information est envoyée, vous ne savez même pas à qui. Vous voyez l'ampleur des objets connectés dans notre vie. Alors, chers internautes, il est temps d'agir. Il est surtout temps de refuser que ces objets connectés envahissent nos vies. Donc, il ne faut pas que la technologie, ou encore moins, les objets connectés, décident de la manière dont nous devons vivre. Il convient à nous-mêmes de contrôler notre vie. En laissant tout connecté, nous perdons ce que nous avons de plus essentiel, notre autonomie, notre liberté et notre vie privée, le plus important, qui est à protéger. C'est pour cela que je soutiens fermement que les objets connectés sont une invasion de la vie privée. C'était Edurda Adadé, la candidate numéro 7. Eh bien, mesdames et messieurs, comme vous venez de le remarquer, les avis sont partagés et je sais que vous n'attendez qu'une chose, vous laisser convaincre. Bon, le duel est lancé. Je redonne la parole à Julie pour qu'elle commence avec ses arguments. Elle sera en duel avec Edurda et je vous assure, ça sera chaud. Ok, moi je vais commencer simplement dans nos ménages à la maison. Lorsque on met dans nos réfrigérateurs des aliments, souvent on oublie même que ces aliments-là sont dans le congélateur. Avec un réfrigérateur connecté, nous avons la possibilité là de savoir quand est-ce que cet aliment-là arrive à sa date de péremption. Et donc, on essaie d'éviter le gaspillage en essayant au maximum de consommer cet aliment-là ou encore de le donner aux personnes nécessiteuses. Je vais aussi aller dans le domaine médical. Aujourd'hui, avec les objets connectés, on a la possibilité de suivre les patients même à distance. Les médecins ont juste à placer des pacemakers qui permettent de suivre les patients, même lorsqu'ils sont à la maison, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour encore venir à l'hôpital ou au dispensaire. Ces objets connectés-là leur permettent justement de suivre leurs patients à la maison. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, Julie. Est-ce que, dites-moi, vous avez besoin d'un objet connecté pour savoir si vous avez froid? Oui, mais ça facilite justement. Quand même, ça, on est en train de parler du domaine médical. Dépendance. Non, vous avez parlé de réfrigérateur, savoir si un aliment est en train de périmer ou pas. Oui. En vrai, nous n'avons pas besoin, nous n'avons eu jamais besoin d'un objet connecté pour savoir si la tomate qu'on a mis dans le frigo mais justement cet objet dépendance technologique. Cet objet connecté là, il y a beaucoup de facteurs. Supposons que nous sommes dans une famille où les parents sont occupés. Les enfants également vont à l'école et tout le monde est occupé à la maison. Mais forcément, on reste on prépare beaucoup de nourriture. Au final, on va oublier sûrement un aliment qu'on a laissé dans le réfrigérateur. Donc, le réfrigérateur connecté là va permettre justement que nous sachions quand est-ce que l'aliment que nous avons oublié dans le réfrigérateur est en train d'atteindre sa date de péremption. Vous savez à quoi ce réfrigérateur va permettre plutôt? À vous espionner, à envahir votre intimité, votre vie privée. Parce que vous dites, ok, vous avez des aliments... Mais on est au 21e siècle. Attendez. Les systèmes de sécurité sont renforcés. On parle d'objets connectés. Quand il y a connecté là-bas, c'est qu'il y a possibilité d'invasion. Il y a possibilité d'infiltrer ce réseau. Vous avez parlé du réseau dans la définition. Aujourd'hui, les concepteurs d'objets connectés veillent à ce que les données des utilisateurs soient quand même protégées et qu'ils soient difficilement piratés par des personnes mal intentionnées. Il n'y a jamais de protection 100%. Tant qu'il y a connexion, il y a toujours une faille. Il n'y a jamais de protection à 100%. En utilisant les objets connectés, les utilisateurs ont la possibilité de mettre des mots de passe afin de protéger leurs données, afin de sécuriser leurs données. Et justement, s'ils utilisent ces objets connectés-là, c'est sûrement parce que ils ont senti un besoin d'assistance. Parce que
aujourd'hui, on tourne tellement dans un monde où il faut aller vite, que ce soit au travail, à la maison, en famille, partout, tout le monde est en déplacement. Donc, on a besoin justement d'une assistance pour pouvoir nous faciliter la vie. D'où maintenant, ces objets connectés-là sont une innovation pratique parce que ça nous facilite la vie. Le monde dont vous parlez, c'est plutôt un monde où on est enclin à être piraté facilement. Imaginez qu'on entre dans le réseau de cette personne-là qui a un réfrigérateur connecté. Et ce n'est pas tout, hein. Vous faites du mal aux autres parce que rentrer dans un réseau est large. Il y a plusieurs personnes sur le réseau. Si cette seule maison est piratée, c'est que vous mettez en danger toutes les personnes qui sont sur... Les utilisateurs ont la possibilité de mettre des mots de passe afin de sécuriser leurs données. Et aussi, lorsqu'on achète des objets connectés, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des guides qu'on met souvent sur les petits papiers, justement. Vous lisez les conditions d'utilisation? Mais justement, c'est parce que ces concepteurs-là ont veillé à la sécurité des utilisateurs qu'ils ont justement mis ces systèmes, ces paramètres-là, afin que les utilisateurs puissent les connaître et maintenant sécuriser leurs appareils connectés pour que ce soit difficilement piraté. Vous m'emmenez à parler des conditions générales d'utilisation qu'on ne lit presque jamais. Demandez à une personne sur 100, ou bien personne ne lit les conditions d'utilisation qui sont très longues. Je m'en doute, vous-même, vous ne les lisez pas. Et or, dans ces conditions d'utilisation, il y a des clauses qui stipulent dans quelle mesure vos données sont gérées. Et quand on ne lit pas, c'est qu'on ne maîtrise pas la portée où vont nos données. On ne sait pas dans quelle main nos données tombent. Et c'est ça qui est très grave parce que les utilisateurs ont aussi la possibilité de justement désactiver l'accès à leurs données personnelles, ce qui va faire que ce sera difficile de les pirater. En fait, j'ai l'impression que vous voulez confondre innovation pratique et progrès bénéfique. En fait, les innovations dont vous parlez, les objets connectés, autres, sont motivés par des intérêts commerciaux. On veut vendre, on veut faire du chiffre. Oui, mais on parle justement d'innovation pratique dans le sens où ça nous facilite la vie. Ça nous permet de développer des choses que lorsqu'on n'a pas le temps, ces objets-là nous permettent de faire ces choses-là. Ça ne répond pas, ces innovations dont vous parlez, ne répondent pas aux besoins fondamentaux des êtres humains. Comment dire, Alexa, éteins-moi la lumière. Oui. On ne peut pas éteindre la lumière nous-mêmes, c'est pas une innovation. Mais justement, quand on a l'objet connecté chez soi, on peut s'en passer. Mais là, on est dans le concept où l'objet connecté est déjà avec nous, on l'utilise déjà. Maintenant, lorsque vous avez l'objet connecté avec vous, c'est parce que vous avez ressenti ce besoin d'assistance. Une assistance pour pouvoir vous faciliter la vie, soit parce que vous êtes trop occupé, vous êtes trop surchargé, vous n'avez pas le temps de faire certaines tâches. D'où maintenant les objets connectés là viennent vous aider à pouvoir accomplir les travaux que vous avez à faire dans la journée. Pas du tout. Et ça, les réfrigérateurs connectés sont juste un exemple palpable d'objets connectés qui innovent aujourd'hui. Nous avons par exemple les thermostats connectés qui nous permettent de réguler la température de notre maison, même lorsque nous sommes ailleurs. Par exemple, je prends le cas d'un entrepreneur qui est au travail toute la journée. Il rentre à la maison à 17h. Il va sûrement, avec l'objet connecté là, il pourra régler la température de sa maison pour que la température de la maison soit à la température qu'il veut que la température soit lorsqu'il sera à la maison. Le thermostat là lui a permis justement, sans vraiment effort manuel, de pouvoir régler la température de sa maison. En vrai, vous encouragez la dépendance des humains aux technologies, aux objets connectés. Absolument. Vous parlez la de technologie évolue de la déjà aujourd'hui. La technologie évolue déjà aujourd'hui. Nous sommes dans un monde où la technologie évolue. Donc, il faut évoluer avec son temps. Ce n'est pas... Ne me sortez pas la citation du père Benfa. Et pourtant, c'est vrai. Les technologies font partie intégrante de nos vies aujourd'hui. Nous avons les montres connectées. Prenons l'exemple dont j'avais parlé du petit ami de Jane Slater. C'est juste son rythme cardiaque qui a permis d'avoir cette déduction. Son rythme cardiaque, c'est-à-dire ses informations personnelles. Imaginez que cette donnée est rentrée dans de mauvaises mains. Ils peuvent être
objets de pression. Ils peuvent être harcelés. Voilà, c'est de Mais cette allons seulement invasion du côté dont de je parle. l'utilisateur. Allons seulement du côté de l'utilisateur. La montre connectée là, va lui permettre justement de connaître son rythme Il cardiaque. n'en a pas besoin. S'il en a besoin, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le cœur humain bat à un certain rythme donné. Si maintenant le rythme cardiaque de cet utilisateur là ralentit trop ou bat trop rapidement, il le saura grâce à la montre connectée, ce qui va lui permettre justement d'éviter certaines maladies. Or, si il n'utilisait pas cet objet connecté là, cette montre intelligente là, il pourrait facilement s'exposer à des maladies qu'il aurait pu éviter grâce aux objets, à cette montre intelligente. Je reste sur ma position où nous n'avons pas forcément besoin d'une montre connectée pour vivre bien. Parce que nous laissons des failles qui pourront être caution à l'atteinte de notre bien-être. Supposons, les objets connectés, il y en a plein. Mais vous savez aussi que les objets ont une date de péremption ou bien une date d'obsolescence. Oui, mais on parle de cycle de vie. On renouvelle. On renouvelle. Et vous faites partie de ceux qui polluent l'environnement. Absolument. Parce qu'au fur et à mesure que les montres là atteignent leur fin de cycle de vie, il faut encore produire et vous polluez l'environnement. On a toute une chaîne d'approvisionnement, de la fabrication. Oui, mais parlons de pollution de l'environnement. On ne va pas seulement parler d'objets connectés. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui polluent l'environnement. Les sachets plastiques, par exemple, ça pollue l'environnement. Mais vous me parlez de pollution d'environnement. Oui, vous n'allez pas me dire que la pollution de l'environnement se limite seulement à la dégradation des objets connectés. Pas du tout, mais qu'on peut se passer des objets connectés. Pourquoi promouvoir les objets connectés c'est vrai. On peut se passer des objets connectés. Mais au cas où, dans ce contexte précis où l'objet connecté est déjà utilisé par un utilisateur, pardon, c'est un peu tautologique, mais l'objet connecté est déjà sous la main d'un utilisateur qui l'utilise, mais cet objet-là lui facilite la vie. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas vraiment pratique pour cette personne. Je veux aussi mettre un point sur le profilage. Vous savez, en fonction des informations que les objets connectés obtiennent de nous, ils peuvent nous mettre dans une catégorie, dans un profil typique. Et ça, imaginez, vous avez l'habitude de porter une jupe et, je ne sais pas, directement en fonction de ces données-là, on vous catégorise. Vous voyez que c'est grave. Ça fait qu'on vous met dans un lot qui ne vous correspond pas forcément. Et en fonction de ça, vous êtes exposé. Il n'y a plus d'anonymat. Vous êtes un peu comme tout le monde. Et parlons de sécurité. J'avais déjà dit ça. Aujourd'hui, au 21e siècle, les systèmes sont vraiment renforcés en forme de sécurité. Et ça rend difficile le piratage des données personnelles des utilisateurs. Je ne vais pas revenir sur ça. Tout système connecté reviens tout le temps sur ça. Tu reviens tout le temps sur ça. Mais c'est vous qui revenez tout le temps sur et le fait qu'il manque de sécurité et que le piratage des données est facile. Oui, il y a toujours ça. Et moi, je reviens sur mon argument en disant que... Alors, je vais demander à Edouarda. Donc, vous étiez en train de dire tout à l'heure que chaque dispositif a toujours des failles. Donc, c'est pas 100% sécurisé. C'est pas 100% sécurisé. Et mademoiselle Julie qui soutient le fait que la sécurité y est quand même, est renforcée. D'accord. Je reste sur ma position. Chaque système a une faille. S'il n'y avait pas de faille, on ne parlerait pas de piratage. S'il n'y avait pas de faille piratage, même on ne connaîtrait peut-être pas ce mot. Et c'est ça, je dis aujourd'hui, en termes d'objets connectés, la sécurité est renforcée. Vous avez la possibilité de mettre des mots de passe. Les mots de passe, c'est quoi? On craque ça. Les cybercriminels craquent ça. Le mot de passe ne veut rien dire. Les utilisateurs ont aussi la possibilité de désactiver l'accès à leurs données. Je suis désolée. Il y a quand même une... Si on désactive, comment les montres connectées vont recueillir les informations et vous donner des informations sur votre rythme cardiaque, par exemple? C'est pas possible. Alors, je vais un peu intervenir. Edouarda, quels sont les arguments, d'autres arguments que vous avez pour soutenir votre position selon laquelle ces objets connectés-là envahissent nos vies privées? Oui, je vais me baser sur l'exemple du blogueur anglais dont j'avais parlé qui recevait des publicités en fonction de sa consommation. Ça veut dire que le fait de regarder d'habitude une chaîne
Ces données-là sont récoltées et en fonction de ces données, on lui envoie des publicités ciblées. Donc, c'est un peu comme une invasion. On est rentré dans son intimité. Si cette personne a l'habitude de regarder telle chaîne, on n'a pas besoin de connaître. Tout le monde n'a pas besoin de connaître. Donc, c'est une atteinte à sa vie privée. Et vous, Julie, des arguments pour encore réitérer d'une façon ou d'une autre votre position? Je vais donner l'exemple des montres connectées que aujourd'hui les parents qui en ont la possibilité offrent à leurs enfants. Ces montres-là, intelligentes-là, permettent de savoir les mouvements de l'enfant, de connaître les mouvements de l'enfant, de connaître les périmètres que les enfants ont parcourus. Tout simplement pour permettre aux parents d'être un peu confiants, de savoir, d'être un peu rassuré par rapport aux activités de son enfant. Donc, la montre intelligente là permet aux parents, même s'il est au boulot et que l'enfant, par exemple, va à l'école, il sait que son enfant est sécurisé. Et aussi, lorsque l'enfant est en danger, la montre intelligente le signale. Nous avons aussi l'exemple des berceuses connectées aujourd'hui qui permettent à ce que l'enfant s'endorme sous des chansons vraiment plaisantes, sous des chansons vraiment intéressantes. Mais ça réduit aussi l'énergie que souvent les parents dépensent pour pouvoir faire endormir leurs enfants, selon les habitudes justement de sommeil de l'enfant. Donc, vous convenez avec moi que les objets connectés sont vraiment innovants aujourd'hui. L'enfant aussi, grâce à ces montres-là, l'enfant devient vite adulte parce qu'il ne dépend pas tout le temps des parents. Et vu que le parent, grâce à ces objets connectés-là, les parents lui permettent justement de faire certaines activités tout en le surveillant, même s'ils sont à distance. Sur cet aspect-là aussi, il y a le fait que ces objets connectés dont vous parlez doivent être H24 connectés. Et ça aussi, c'est énergivore. Ça dépense de l'énergie. Et cette énergie-là, ça crée aussi, ça a son empreinte sur l'environnement. Et justement, j'avais donné l'exemple des thermostats. Vous savez que les thermostats réduisent l'énergie de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone. Donc, c'est un bienfait aussi. Mais les thermostats doivent être connectés H24. Donc, c'est juste un transfert de pollution, bien d'empreinte. Prenons par exemple l'exemple des caméras connectées. Le caméra connecté, vous avez juste à le placer dans un coin de votre maison, que ce soit au salon, même dans les toilettes, et je dis n'importe quoi. Vous êtes au boulot, tranquille. Vous avez la possibilité, grâce à votre appareil mobile que vous avez connecté à cette caméra-là, de pouvoir surveiller le périmètre de votre maison, tout ce qui se passe dans votre maison, tout en étant au boulot. Cela va vous permettre d'être rassuré aussi. Et lorsque il y a des personnes étrangères qui s'approchent de votre maison, vous le saurez. Et ça évite beaucoup de cambriolage, de vol, parce que vous êtes informé de ce qui se passe à la maison. C'est de cette même manière-là que ces caméras surveillent votre intimité, puisqu'ils sont là, H24. Votre intimité, imaginez vous avez la possibilité de les activer à certains moments lorsque vous voulez faire des activités que vous jugez un peu trop sensibles pour que ce soit connu par exemple par votre objet connecté. Ok, vous avez parlé de protection. Lorsque vous désactivez, qu'il y a intrusion. Donc, H24, il y a votre intimité qui est exposée. Lorsqu'on rentre dans votre système, on peut avoir accès à votre intimité. Et quand c'est dévoilé, vous aurez même des envies de suicide. Aujourd'hui même, nous sommes le 10 septembre, une journée internationale pour le suicide. Donc, il y a toutes ces informations-là. Quand c'est nos données intimes, nous avons des histoires qui parlent des vidéos intimes qui sont sorties sur des personnes. Ces personnes-là, elles ont fait dépression. Ces personnes-là, certaines personnes même ont fait recours au suicide. Donc, c'est très grave, les histoires d'objets connectés là. L'invasion est constante. Mais il faut aussi savoir que lorsqu'on achète un objet connecté, pour éviter justement tous ces méfaits-là, il faut beaucoup s'informer sur les caractéristiques de l'objet connecté que vous voulez acheter. Voilà, il faut s'informer justement des interactions que cet objet connecté-là ont avec les autres objets connectés. Je vais aussi donner l'exemple des brosses. Aujourd'hui, il y a les brosses à dents qui sont connectées. Ces brosses-là vous permettent de savoir, après brossage, et à quel niveau, à quel débit est-ce que votre dentition est bien brossée. Vous avez la possibilité de savoir si vous avez fait un bon brossage ou pas.
Donc, c'est vraiment très innovant. Et on a aussi l'exemple des objets électroménagers qui sont connectés. Vous voulez cuisiner quelque chose, vous avez juste à connecter votre four ou encore votre four minuteur de cuisson avec votre appareil mobile. Cela va vous permettre même d'aller regarder un épisode de votre série préférée en attendant justement que cet objet connecté là vous alarme si la cuisson est finie ou pas. Donc, mademoiselle Edouda, je ne suis absolument pas d'avis que c'est une invasion de la vie privée. C'est normal que vous ne soyez pas d'accord. Nous sommes dans un débat contradictoire. Si vous étiez d'accord, je me poserai des questions. C'est un débat contradictoire. Donc, je réitère ma position en disant que les objets connectés sont une invasion de notre vie privée. Nous n'avons plus de contrôle sur notre vie privée. Il n'y a plus d'intimité. Cette vie privée n'est plus un jardin secret. Alors, je dis non aux objets connectés constamment dans notre quotidien. Et moi, je réitère en disant que si nous avons ces objets connectés là, c'est parce que nous avons senti un besoin. Nous voulons être assistés par des objets qui nous permettent justement, ou qui nous facilitent la vie. Nous avons ressenti un besoin parce que les tâches dans notre vie sont devenues un peu trop lourdes et nous avons besoin d'être un peu libres pour pouvoir accomplir certaines tâches. Raison pour laquelle ces utilisateurs-là achètent ces objets connectés pour pouvoir se faciliter la vie. À chaque fois que vous penseriez à un objet connecté, pensez au piratage, pensez à la dépression. Pensez à toutes ces personnes qui se sont suicidées parce qu'elles ont vu leurs données exploser sur le grand public. Et je suis sûre que vous changerez d'avis à la seconde même. Et moi, je dis, à chaque fois que vous pensez à objets connectés, pensez justement à une facilitation de vie, à une diminution de risque d'avoir certaines maladies qui pourraient entacher votre santé. Pensez justement à pouvoir surveiller votre poids, parce qu'il y a aussi les balances intelligentes qui permettent justement de surveiller le poids, que ce soit la masse musculaire ou la masse grasse ou osseuse. Ça vous permet de pouvoir surveiller en temps réel si vous avez pris du poids ou pas, ou est-ce que si vous avez perdu du poids. Ces balances-là vous permettent de pouvoir connaître en temps réel votre poids actuel. Et parlant de poids même, un article que j'ai lu récemment montrait que les personnes qui surveillaient leur poids avec des montres connectées perdaient 2 fois moins de kilos que les personnes qui n'avaient pas de montre. C'est-à-dire que sans montre, vous êtes beaucoup plus impliqué dans la gestion de votre poids. Sans montre, vous êtes beaucoup plus assidu. Vous ne laissez pas forcément la montre vous dire que tel. Donc, vous êtes beaucoup plus impliqué. Mais comment expliquez-vous que sans montre, justement, on a des personnes obèses? Si je prends par exemple le cas de l'obésité, si ces personnes-là avaient sur elles une montre, une balance intelligente qui leur indique au jour le jour si elles prennent du poids ou pas, ça va justement les éviter de pouvoir arriver à un stade où leur poids est vraiment élevé. Donc, ces balances intelligentes-là, justement, leur permettent de pouvoir surveiller leur poids pour éviter d'arriver à un poids vraiment très élevé. Les personnes obèses auront leur mot à dire. Ce qui est sûr, pour avoir un résultat, il faut un engagement. Si vous n'êtes pas engagé, même si vous avez une montre, vous n'utilisez même pas de montre, tant qu'il n'y a pas d'engagement et de discipline, vous ne pouvez jamais avoir de résultat. C'est tout. Alors, nous sommes talonnés par le temps. Je vais revenir vers Julie. Des derniers arguments, je peux dire, à l'endroit de votre adversaire ou à l'endroit des auditeurs, auditrices, avant qu'on ne finisse cette émission. Pour donner un dernier argument, je vais encore me baser dans le domaine médical. Avec les objets connectés, les patients ont la possibilité, je le rappelle, de ne pas désactiver l'accès à leurs données. Et avec justement ces objets connectés-là, les assurances pourront descendre le prix des consultations ou encore le prix de
voilà, le prix des consultations, tout simplement parce qu'ils ont remarqué que cette personne-là peut-être a une maladie grave, cette personne a peut-être une maladie assez chronique et qu'elle ne peut pas forcément pouvoir et avec ses propres moyens pouvoir s'en charger ou pouvoir dépenser pour pouvoir se guérir. Les objets, toujours dans le domaine médical, les objets connectés permettent aujourd'hui de pouvoir faire des études médicales afin d'étudier par exemple une maladie qui s'étend sur un territoire donné, sur une étendue géographique donnée. Donc les objets connectés là permettent en même temps de pouvoir prévenir certaines maladies en faisant des études concrètes. Je me tourne vers Edwarda, ton mot de fin ou argument à l'endroit de ton adversaire ou à l'endroit des auditeurs, auditrices. Oui, j'aimerais rappeler aussi que les objets connectés, ce sont des investissements. Nous ne parlons même pas des coûts qui surviennent lorsque ces objets-là tombent en panne. Donc, ce sont des dépenses supplémentaires que nous nous infligeons alors que nous pouvons nous en passer, alors que ces objets constituent une porte dans notre intimité. Alors, chers internautes, chers web téléspectateurs, les objets connectés égale invasion de la vie privée. Fuyez les objets connectés pour protéger votre jardin secret, pour protéger votre vie privée. Je sais que la chaleur qu'a provoqué ce duel est en train de se dissiper du fait que je viens d'annoncer la fin, mais rappelez-vous, on a un autre débat tout à l'heure. Alors, chers auditeurs, auditrices, avant que ce débat ne commence, essayez de vous relaxer un peu, de vous rafraîchir un peu. En tout cas, ça serait encore chaud comme tout à l'heure. Un grand merci à ceux qui nous ont suivis, à ceux qui ont partagé, à ceux qui ont liké, ceux qui ont voté également pour leur candidat favori. Alors c'est la fin de cette émission. Nous rappelons que c'est la phase finale de la 3e édition du concours ISDB Holidays. Et demain, on aura la 2e journée parce que cette finale s'étend sur 2 jours. Donc demain sera le 2e jour et les candidats vont présenter le journal. La partie technique a été assurée par François Diato. Au cadrage, nous avons eu Cirson. La mise en ligne par David Water. Et à la présentation, c'était Justine Doutil, lauréate de la première édition de ISDB Holidays. On se dit au revoir. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous.